En 2001, avec ma femme, on a repris une petite pâtisserie chocolaterie avenue des Frères Lumière. J'y ai développé ma pâtisserie et puis mes chocolats maison. J'ai participé au concours de un des meilleurs ouvriers de France chocolaterie-confiserie et j'ai été remarqué par une délégation japonaise. Ils m'ont invité au Salon du chocolat de Tokyo au mois de février. Pour moi, c'est un très grand honneur parce qu'on n'est que 20 à 25 chocolatiers en France à être invités là-bas. Connaissant leur intérêt pour les cerisiers japonais, j'y suis allé avec un produit, c'est une griotte enrobée de chocolat au lait. Tout de suite, ça leur a plu parce qu'ils ont fait tout de suite la relation avec leurs grands engouements pour cette période où ces arbres sont si beaux et tellement fleuris. En allant là-bas, j'ai vu qu'ils avaient dans toute leur bijouterie, ils avaient 90% de leurs bijoux étaient autour d'une perle de culture que l'on appelle là-bas des akoya. Et j'ai découvert aussi un petit citron japonais qui s'appelle le yuzu. Et donc, à mon retour dans l'avion, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire connaître aux Français le résultat de mon voyage. Donc, j'ai développé une confiserie à base de yuzu avec cet aspect de perle. J'ai décidé de faire une pâte de fruits que l'on a enrobée d'un chocolat blanc et on a voulu le finaliser avec de l'argent et donner un côté précieux à ce produit. Difficulté technique déjà, c'est pour faire les pâtes de fruits. Donc, pour faire les pâtes de fruits, on a un produit qui est demi-rond et donc il faut beaucoup la travailler à la dragification de façon à en faire un produit parfaitement rond. Avec ma femme, on a développé une boîte un peu bijou pour qu'elle soit en relation avec cette confiserie. Les Japonais ont été très surpris que je fasse découvrir leur culture. Ils ont été très flattés et très fiers de voir que j'avais réussi à faire d'un produit qui chez eux était un petit peu commun, que je transforme ce produit en confiserie. A contrario, moi j'ai voulu aussi leur faire découvrir ma région. Au Japon, j'ai remarqué qu'ils aimaient énormément le Beaujolais. Comme moi je suis de cette région, j'ai eu cette idée de faire cuire des raisins avec du marc du Beaujolais et puis ensuite de l'enrober de chocolat. Donc c'est un chocolat légèrement biscuité qui s'accorde très bien avec cet alcool. Grosse difficulté technique parce qu'il faut garder le maximum de liquide à l'intérieur du raisin. Donc il a fallu faire ce que l'on appelle un gommage de façon à isoler le raisin de la pellicule de chocolat. J'ai demandé à un ami qui est ingénieur et qui est expert en dragification. Il a fallu faire énormément d'essais pour que ça garde ce marc à l'intérieur des raisins. Ensuite, j'ai voulu donner ce côté précieux à notre raisin avec de l'or 24 carats qui est déposé dessus. Quand vous avez fini de déguster, au fond, on a la carte du Beaujolais avec les grands crus. C'est un petit peu la petite découverte pour les Japonais. Donc en France, les gens découvrent le yuzu et puis au Japon, ils découvrent autre chose que le vin, mais qui vient de chez nous, le marc du Beaujolais. Voilà.